La jeune fille a levé une lame tranchante et s'est tailladé le ventre. Puis le sang a coulé sur l'eau. Puis elle s'est allongée faiblement sur le radeau. Peu de temps après, un énorme monstre a lentement émergé de l'eau. La créature a lentement ouvert sa queue et s'est attachée à la blessure de l'abdomen de la jeune fille. Elle semblait se nourrir de son sang. La jeune fille grimace de douleur. Mais pour venger la mort de son frère, elle l'endura. Il s'est avéré que Marie et son grand frère avaient été victimes de la traite des êtres humains depuis leur enfance. Hier encore, grand frère avait été assommé par les trafiquants à l'aide d'une barre de fer. Quand Marie est venue voir le grand frère inconscient, elle était furieuse, mais elle était trop faible pour leur tenir tête. Elle n'a eu d'autre choix que de ravaler sa colère. La nuit, grand frère s'est réveillé et a donné à Marie son poignard, et lui dit de sortir d'ici vivante. Après avoir dit cela, il s'est allongé et est mort peu de temps après. Le seul membre de sa famille mort devant elle. Marie a explosé. Elle s'est juré de faire payer les trafiquants par le sang. Elle a donc conclu un pacte terrible avec le monstre, en utilisant son propre sang comme contrat. Et le monstre a commencé à honorer le pacte, en chassant les trafiquants. Ce jour-là, l'un des trafiquants venait de sortir de l'eau, et le monstre s'élevait lentement derrière lui. Avant que l'homme ne s'en rende compte, la créature lui a transpercé le cou par derrière. La force de la créature a soulevé l'homme dans les airs et l'a entraîné dans la mer. En un instant, il fut envoyé à Dieu, et la chasse ne faisait que commencer. Le garçon était en train de faire ses besoins dans les toilettes, sans se douter qu'un monstre était arrivé sous le pont. À ce moment-là, la pièce s'est mise à trembler violemment. Le garçon s'est précipité dehors, le pantalon relevé, pour vérifier. Ne voyant rien d'anormal autour de lui, le garçon a pensé qu'il s'agissait d'une farce. Il est donc retourné aux toilettes et a continué à s'accroupir, le monstre qui se trouvait en dessous étendit lentement sa queue en pointe. Alors que le garçon était en train de faire ses besoins, le monstre du dessous est apparu en un clin d'œil. Il a frappé les fesses du garçon avec précision. En poussant un cri, le garçon a été entraîné tout droit dans la fosse. De l'autre côté, Billy, le trafiquant, porte le corps de Marie grand frère, prêt à le jeter aux poissons. La scène a été repérée par Lisa, qui passait par là. Voyant le corps en train d'être détruit, la femme a décidé de se faufiler pour voir ce qui se passait. C'est alors qu'elle découvre Marie dans une des chambres, affaiblie. Alors qu'elle s'apprête à secourir la jeune fille, un gang arrive. Billy, le chef, coince Lisa et tente de commettre un crime contre elle. L'homme dans le coin commence à s'en prendre à Marie. Il s'approche et insulte le frère décédé de la jeune fille. Furieuse, Marie lui donne un grand coup de poing. L'homme enragé a alors jeté Marie dehors. Il était loin de se douter de l'arrogance dont il faisait preuve et de la façon dont il allait mourir plus tard. Marie se releva et laissa échapper un sifflement. En un instant, toute la maison s'est mise à trembler violemment. Le sol se brisa l'un après l'autre, comme si quelque chose était sur le point de sortir de sa coquille. Et à ce moment-là, l'homme tomba brusquement de son piédestal. Il a essayé de remonter, mais sous lui, une énorme pince lui a transpercé le corps. Les yeux de l'homme se sont écarquillés et il a commencé à saigner de partout. Ses amis se sont précipités pour le relever. À son insu, l'homme a déjà été coupé à la taille. La scène qui s'est déroulée devant eux a semé la panique sous leurs pieds. Ils ont alors jeté l'homme par terre. Mais ce n'est pas tout, car la créature s'est à nouveau tendue vers eux. Cela a effrayé Billy à la fois en avant et en arrière. Mais Billy était assez vif pour esquiver les attaques du monstre l'une après l'autre. Mais soudain, le monstre ouvrit sa queue et lui cracha au visage. La douleur était si intense qu'il a continué à reculer. Au lieu de cela, une pointe de bois lui a traversé le corps. Billy s'en est remis à Dieu sur le champ. Il ne restait plus que le chef des trafiquants, Jack, alors qu'il s'apprêtait à tuer tout le monde. Un énorme scorpion surgit de la mer et l'homme ne paniqua pas du tout face au monstre. Il donna un coup de hache et le frappa directement à la tête. Avant qu'il n'ait pu faire quoi que ce soit, il a été bloqué dans une prise mortelle. Le monstre a alors brandi la pointe de sa queue et a fait exploser la tête de l'homme. Celui-ci fut envoyé à Dieu sur le champ. Le scorpion, qui avait été gravement blessé, est également allé vers Dieu à la suite du coup fatal. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Marie, qui avait réussi à s'échapper, était maintenant sur le dos sur le radeau, dérivant au gré des courants. 2 mois plus tard, Lisa retrouve enfin Marie dans un village. Mais dès qu'elle entre dans la maison, elle est frappée de stupeur à la vue de Marie. Le visage de Marie était pâle et ses yeux étaient remplis d'un regard étrange. Puis la jeune fille a fait sortir un scorpion cristallin de la plaie qu'elle avait à l'abdomen. Elle l'a même appelé bébé. Baby. Lisa a frémi devant une scène aussi explosive et a couru hors de la pièce en tremblant pour s'enfuir. Il s'est avéré que Marie avait demandé au scorpion de l'aider à se venger. En échange de sa vengeance, elle doit aider le scorpion à élever sa progéniture. Et c'est la fin du film. Je dois dire que la fin de ce film est vraie et choquante. Cette histoire nous dit, fuyez toujours un scorpion géant, ne le combattez pas.